Il m'a roulé dessus littéralement et il m'a cassé la jambe. J'ai une maladie qui fait que peut-être qu'un jour je pourrai plus jamais conduire. Bon allez, bah c'est parti. Kawasaki Ninja H2 SX. SE. Bonjour Romain. Salut Hugo. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Je te remercie d'être venu. Ça caille un peu, mais ça va. Grave. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Moi c'est Romain, j'ai 38 ans. Je suis un ancien infirmier. J'ai arrêté à cause de ma santé. Maintenant je suis devenu éleveur de chiens. Non, c'est ça que tu m'as envoyé une photo de... C'est ça. Ah, t'es devenu éleveur? Ouais, j'élève des bergers blancs suisses. Oh, c'est pour ça, j'en ai si tu veux, si t'en veux un. Tu sais, si mes couilles, j'en prends je sais pas combien des chiens. Bah si tu veux, j'en ai, il m'en reste 3. Oh, vite fait, c'est ta passion alors les animaux? Ouais. Ah, c'est trop bien. C'est... Comment dire? Chez moi, c'est l'Arche de Noé. Si tu veux, avec ma femme et mes enfants, que j'ai 2 enfants, une de 9 ans et un de 3 ans et demi, enfin 4 ans maintenant, j'ai du mal à le dire. Tout simplement, à cause de la santé, j'ai mélangé passion et entre guillemets travail. Mais c'est le secret du bonheur. Je respecte beaucoup de critères pour faire que des chiens de qualité. Et c'est tellement l'Arche de Noé qu'à la maison, il y a les aquariums, il y a les poules, il y a les cochons d'Inde, les lapins, le perroquet, le chat, les 6 chiens. Bah, t'es heureux aussi. Ah oui, oui. T'as tous tes animaux. C'est vraiment l'amour des animaux et puis la passion de la moto. Voilà, ça, c'est aussi un animal, on peut le dire. Ouais, c'est un gros animal. Je vais me faire tuer, mais c'est ma 2e femme. Ouais. Ma première, c'est une autre et ma femme, elle est en 3e place. Mais elle le sait, elle me tuera quand même, t'inquiète pas. Bon, du coup, dis-moi, c'est quoi comme moto? Explique-nous. Alors celle-là, c'est une Kawasaki H2 SX SE+. Wow. Faut le décodeur pour... Ouais, faut le décodeur. Moi, je suis passionné Kawa et, comme je te l'ai dit, passionné CFGE. Ça fait plaisir. Je suis passionné Kawa depuis toujours. J'ai eu mon permis en 2007. J'ai commencé comme tout le monde, sur une R5 d'auto-école à l'époque et le R6. Et je sais pas, je suis tombé littéralement amoureux de cette marque. Je n'ai jamais regardé ailleurs, ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'a jamais passionné. J'ai eu donc une R6, une Z1000 en 2008, la verte couleur Kawa, comme tout le monde connaît, là, la verte bien flashy. Ouais. J'ai une Z1000 SX parce que quand elle est sortie en 2011, je me suis dit un jour, cette moto, je la prendrai parce que elle me fait penser à une Z1000, mais avec le fait de pouvoir voyager avec madame, c'est quand même le plaisir de... C'est vrai, partager la passion à 2. Voilà, partager, surtout que madame aime ça, elle a même passé son permis, elle avait même récupéré mon ER6. Bon, la vie a fait qu'elle a stoppé, mais elle reste la passagère. Et puis un jour, en 2015, est sortie la H2. Et je suis tombé amoureux de ce missile. Je sais pas, c'est vraiment une passion, ça a été un amour, mais je l'ai trouvé tellement belle, tellement impossible. Je me suis dit, si un jour la vie fait que je peux en avoir une, je ferai tout pour en avoir une. On n'a qu'une vie. La santé fait que je me suis un peu plus ouvert à la vie qu'avant. Et effectivement, je me suis dit, la vie, il n'y en a qu'une, faut la faire à fond. Un peu comme toi avec le cross et autres. Ouais, faire ce que t'aimes quoi. Voilà, faire ce que t'aimes. Si c'est pas indiscret, gros problème de santé que t'as eu? Ouais. Non, mais c'est pas que j'ai eu, c'est que j'ai toujours en fait. Ah ok. Ouais. J'ai une maladie qui fait que peut-être qu'un jour je pourrai plus jamais conduire. On verra bien. La vie le fera ou pas. C'est quoi comme maladie si c'est pas indiscret? C'est un cancer, si tu veux. Oh non. À la base, c'est une maladie qui n'est pas très connue en France. Si tu veux, quand on se fait opérer, en général, on entend souvent, entre guillemets, maintenant, l'algoneurodystrophie. C'est des douleurs neuropathiques très sévères, très douloureuses, des charges électriques, sensations de brûlure, sensations à l'inverse de froid, fourmillement tellement intense à en pleurer. En fait, le mien a littéralement muté. On va dire ça comme ça, et ça m'attaque les nerfs, ça m'attaque les os. J'ai eu la chance d'être renversé par un gentil A avec son téléphone au volant en 2008. Il m'a roulé dessus, littéralement, et il m'a cassé la jambe. Et résultat des courses, j'ai passé 3 ans de ma vie sur un lit. J'ai mis ma vie littéralement pendant 3 ans à souffrir. Et même encore à l'heure actuelle. J'ai
pu faire le métier que je voulais faire, infirmier. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire. J'ai tellement donné, même pendant le Covid, à donner un coup de main que je me suis tellement abîmé que ça m'a attaqué une autre partie de mon corps, donc la partie droite. Avant, c'était que la jambe, maintenant, c'est également le bras. Petit à petit, je sens que de toute façon, je peux faire moins de choses, je peux moins me déplacer, je peux moins bouger, je suis plus fatigué. Et puis bon, t'as les douleurs en permanence. Hein. Je vais pas dire ce que je prends comme médicament parce qu'on va me dire que je fume pas, mais je prends la même chose, quoi. Ok. Mais en médicament. Ah, j'ai pas compris ça comme ça, moi. Si. D'où vraiment le fait de... Tu veux faire ce qui te plaît, ce que tu as Voilà. toujours rêvé. Voilà. Je me suis dit, la vie, elle est trop courte, on n'en a qu'une. Puis mon père, malheureusement, a fait un AVC et même si il est toujours là, je touche du singe. Ouais. Comme on dit. Et j'ai la chance et la joie de l'avoir toujours. Et il vit avec nous maintenant. Si tu veux, je me dis, vis là ta vie parce que tu n'en as qu'une. Et je pense que de tout le monde, il y a des moments, on devrait peut-être un peu mettre nos petites guéguerres de côté et se dire, pensons à la vie, pensons à s'amuser et à se faire plaisir. Tu sais, c'est quand il arrive des malheurs qu'on voit la chance qu'on avait avant ce malheur. C'est ça. En gros. On s'en rendait pas compte. Le premier. On s'en rendait pas compte avant. Moi, le premier. La santé avant tout. C'est ça. La santé avant tout. Je suis trop d'accord. Là, maintenant, je fais tout ce que je peux pour vivre bien avec ma famille, rendre mes enfants heureux, faire tout ce qu'ils font pour qu'ils aient un avenir heureux. Et advienne que pourra quand l'avenir me suivra pour moi. Trop bien. Et on verra. Je te le souhaite vraiment. On verra tout ça. Tu as une belle philosophie de vie et une belle façon de penser, ça fait plaisir d'entendre. Merci. Et de toute façon, c'est pour ça que je te suis et que ça fait longtemps que je te suis. Parce que dans ton côté délire, tu as à peu près le même principe de vie. Ça se voit que tu as cette ouverture d'esprit entre guillemets sur la vie, sur l'amusement, sur la famille, hein, d'où le collègue. Ouais, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. D'où le collègue, d'où le CLGE. Voilà, c'est ça, quoi. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Les valeurs, tout ça, les valeurs. Voilà. Et oui, comme tu dis, tu sais, moi, on va parler de la moto après 2 secondes. Mais je finis de faire un truc. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai voulu me rendre compte de la chance que j'avais. Tu sais, je me disais, je sais que j'ai de la chance, mais je m'en rends pas compte. Et ça me saoulait. Aujourd'hui, avec le temps, ça va beaucoup mieux, ça. J'apprécie tous les jours ce que je fais dans la vie, le fait que... Je trouve que je te trouve... si je regarde les premières vidéos de toi où je te voyais avant dans le garage chez ton père ou des choses comme ça, comment je te vois vachement plus épanoui maintenant. C'est pareil. C'est vrai que tu es plus épanoui. Ah oui, carrément. Puis, je vais me permettre de dire quelque chose parce que j'adore énormément suivre Tom. Je ne sais pas si tu l'as vu dans les commentaires. En général, les commentaires que je lui mets sont toujours sympas parce que je trouve que c'est quelqu'un de très bien et quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Et avec la prochaine aussi que je t'ai déjà dit que j'aimerais bien lui montrer. Il y en a une deuxième, on va parler de ça après. Je trouve que depuis que tu es en plus suivi par Bentech, tu es encore plus ouvert. Et même avec lui, tu es plus ouvert. Je trouve encore plus. On va dire qu'en fait, avec le temps, tu changes. Ouais. Et moi, on va dire, de mon avis, je me bonifie comme le vin. Tu sais, de toute façon, moi je dis toujours, nous les hommes, on se bonifie avec le vin. Je vais me faire tuer par toutes les femmes. Bon, très bien. En tout cas, merci pour ces belles paroles. De rien, c'est normal. Et on va passer à Mégane. C'est ça. Un peu plus de gaieté. Ouais. Donc Ninja H2 SX. SXSE+. SXSE, pardon, excusez-moi monsieur. Ça n'est pas grave. Combien ça fait de chevaux ça? T'as le H2 qui fait combien déjà, normalement? Celle-là, normalement, elle doit faire 205 chevaux, 215 avec le rameur. Le rameur? Ouais, c'est en fait l'admission d'air forcé. Ok. Même si le compresseur fait qu'il tourne en permanence, quand tu roules, tu as toujours l'admission supplémentaire qui est faite, tu sais, chez Kawasaki, qu'on entend très souvent. Bon, elle restera pas à cette puissance, elle va évoluer. Tu vas la préparer? Ouais. Parce que je ne veux pas venir tout de suite sur ce que tu disais tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire préparer, comme je te disais, en mail, autre chose. On peut le dire, tu as la grande sœur? J'ai la grande sœur. Ou alors comment on peut dire, c'est peut-être ça la grande sœur, là. Tu sais, la mamie, c'est peut-être celle-là, entre guillemets. La petite fille, la plus, tu sais, la plus... Tu dirais la plus gentille, c'est elle, il n'y a pas photo. L'autre, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus... Tu veux qu'on dise ce que c'est? Vas-y. Alors j'ai une autre H2. Parce que comme je l'ai dit, mon papa a fait un AVC et après moi mes problèmes et les siens, je me suis dit allez, la vie m'a permis et j'ai cherché et j'ai eu la chance de trouver, comme je t'avais expliqué, une H2 carbone. Donc c'est une H2 qui n'y en a que 120 dans le monde. Ah oui, avec la petite anecdote, vas-y. Et il avait fait un support
en bois Bon, ça, où il posait son PC et il travaillait assis dessus. ça, on va l'expliquer dans la prochaine, du coup, ce que Voilà. tu viens de présenter. Mais tout ça pour dire que tu as la petite sœur La petite sœur. et la grande sœur. Enfin, la petite sœur qui sert à être en familial, parce que j'ai même les sacoches sur celle-là. Oh, trop bien. Je dis en familial, comme ça tu mets un enfant par valise. Merde, c'était mignon au début la vidéo, c'est pas en couille. Voilà, celle-là, elle est pour être en duo et puis pour le plaisir pour moi aussi. Ouais, c'est confortable. C'est très confort, c'est très très bien, comme je t'ai dit, pour faire de la route, contrairement à ce qu'on peut penser. La position est très agréable. Par rapport à la H2, de toute façon, tu l'avais essayé avec celle d'Ico, qui est beaucoup plus sur l'avant, beaucoup plus appuyée. Ah ouais. Parce que là, je suis monté dessus vite fait un petit peu avant pour expliquer aux gens, je suis monté dessus. C'est vrai que par rapport à la H2, ça n'a rien à voir. Ah non, Rien à voir. t'es vraiment plus droit. C'est agréable. C'est comme pour les gens qui connaissent la Z1000SX ou la Ninja 1000, vu qu'elle a changé de nom. Ça peut être comme n'importe quelle routière, quoi. C'est vrai qu'elle est très axée sportive. Tu es un petit peu plus sur l'avant qu'une vraie sportive où tu es complètement bien droit, bien tout ce que tu veux. Mais il y a un entre-deux qui fait qu'elle est très agréable. On peut faire des bornes avec sans aucun problème. Et avec moi, j'ai un grand kiff de rouler avec. L'autre, quand je roule avec l'autre, c'est mon petit côté célibataire pour faire mes muses. Et puis, celle-ci, quand tu passes devant tout le monde, il y a des moments les gens regardent parce que voilà, c'est une H2. Et puis, même si c'est une SX, c'est une H2 quand même. Que l'autre, quand je roule avec, faut savoir que quand je vais d'un point à un point B, je sais pas quelle heure je vais y arriver avec l'autre. Sérieux? Parce que je suis arrêté en permanence. Mais non. Mais rien que pour parler. Et j'ai tellement de passion que je peux pas m'empêcher d'en parler. Mais de tout et de rien, de la sensation, de comment elle est, de son histoire de vie. Il y a des gens qui me posent des questions qui peuvent être toutes bêtes. Et puis de fil en aiguille, le temps passe. Par exemple, si tu veux, il y a eu... Tu te fais engueuler par ta femme. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, elle le sait de toute façon. Quand je sors avec l'autre, elle sait que faut pas attendre à être à l'heure. C'est très rare que je me fasse même pas arrêter par la police ou la gendarmerie. Ça m'est déjà arrivé, et je te le jure. J'étais sur une route à 80, je roule à 80. Et je vois une A qui me double à plus de 100, c'est sûr et certain. À la vitesse où elle m'a doublé, à l'époque, j'allais voir mon père à l'hôpital. J'avais vu les gendarmes au loin. Et elle est passée comme une balle. Quand elle a vu les gendarmes, elle a freiné. Mais ils ne l'ont pas arrêté. Ils t'ont arrêté toi? Et moi, je me suis fait arrêter. Je me suis dit, attendez, elle m'a doublé comme une balle, je roule tranquille et c'est moi que vous vous arrêtez. Ouais. En rigolant, tu sais, parce que j'ai pas d'agressivité. Et il m'a répondu, mais vous savez, monsieur, on en voit tellement peu, il fallait bien que je vous arrête pour la regarder. Ça, c'est ouf quand même. Mais ça arrive souvent, c'est ça qui est drôle et qui est sympa avec l'autre. Ok. Il y a quoi comme équipement sur ta moto? Alors, comme je t'ai dit, avec le nom à rallonge, le SXSE+. En fait, à l'époque de celle-là, parce que maintenant il y en a une nouvelle, avec l'écran un peu plus grand, le feu un peu différent, tu as la bavette arrière où tu ne peux plus enlever parce que tu as le régulateur adaptatif. Et à l'avant aussi, tu sais qu'il régule la distance entre les voitures devant et derrière toi. Mais non! Ah si, la nouvelle, si. Sur une moto? Ouais. Et puis, tu as même les rétroviseurs qui te disent quand tu te fais doubler sur la nouvelle. Alors franchement, je savais pas. Alors en fait, sur celle-ci, il y a eu 3 modèles. Il y a eu la SX normale qui n'avait pas de nom. Et en fait, je ne sais pas pourquoi en France, on ne l'a pas eu. On n'a pas eu le droit de l'avoir. La différence, c'est qu'elle avait l'ancien cadran, celui de la H2 normale, comme tu as vu sur celle d'Ico. Que je te dise pas de bêtises, elle n'avait pas les feux sur les côtés là. J'ai vu, c'est quoi ces gros feux là? Ça m'étonne. Putain, c'est des... Alors ça s'appelle les corner lights. En fait, quand tu penches, plus il s'éclaire pour éclairer le sol et que tu vois les courbes. Non. Si. Attends, c'est une quelle année tu m'avais dit celle-là? 2019. Putain, ils sont... Ouais, 2025, ça va être quoi? Tu te rends compte? Là, la 2022, effectivement, tu regarderas le jour où tu voudras, tu verras, le feu il est un peu plus petit. Par contre, cette partie-là, elle est toute noire. Et en fait, cette partie-là, c'est le radar qui regarde à l'avant. Oh, c'est fou. Et puis à l'arrière, tu as le même sur la bavette et qui regarde à l'arrière. Oh, c'est fou. Parce que déjà, moi, regarde, mon Iveco juste derrière, c'est nouveau que je l'ai. Oui. Et il y a ce régulateur adaptatif. Et je dis, putain, c'est fou. Mais l'avoir sur une moto,
Ouais, maintenant, ça y est. Putain, c'est fou. Et puis tu as même, comme je te dis, sur les rétros, tu as un petit logo orange qui apparaît de chaque côté. Et en gros, c'est quand on te double, tu sais, le surveillance des angles morts. Voilà. Bon là, tout de suite, ce que je vois, une petite ligne à Krapovic. Alors, il y a le silencieux, mais il n'y a pas la ligne. J'ai la ligne d'origine. Oui, ok, ouais. Je me trompe souvent. Ça. En fait, si tu veux, sur la Lotte, ouais, j'ai une ligne, tu verras. Mais sur celle-là, j'ai le silencieux Accra. Là, c'est bien ces petits supports d'assurance. Ouais. Alors ça se tourne? Ouais. Ok, donc les gendarmes, ils peuvent du coup faire le tour avec ça. C'est ça. Ouais, c'est discret, c'est bien. Je préfère là que sur la fourche, tu vois. Je me dis que ça se voit moins, c'est plus sympa. Puis, c'est passé. Que te dire de plus? En vrai, elle est plutôt d'origine, non? Ah, il y a quelques petites choses. Ouais, quand même. Là, ensuite, tu as la SE. Donc, c'est le nouvel écran, le TFT. Tu as la selle confort, que moi, j'ai refait confort un peu plus. 100% perso? Celle-là, je l'ai faite perso, ouais. Avec le logo, bien c'est sûr. Ça fait la diff hein, quand tu mets ta selle confort. C'est Alors ça. déjà que c'est une selle confort? Celle-là, ouais, D'origine, la SE, c'est la confort d'origine, que celle qui est pas SE, ouais. Et moi, donc, comme je t'ai dit, j'ai la version plus, parce que moi, contrairement à la SE, j'ai Brembo et fourche avant et arrière totalement électronique. Alors attends, c'est quoi? C'est pas du Brembo sur les SE normales? Non. Sur les nouvelles SE, oui. Parce que maintenant, il n'y a plus de plus, ils ont changé, il n'y en a plus que deux modèles, la SX et la SE. Et en fait, la SX et la SE, c'est la SE d'avant et la SE Plus d'avant. Et en fait, celle-là, effectivement, la SE Plus, elle a Brembo avant et arrière, et elle a surtout l'amortissement piloté. Ça, c'est pas mal. Hein. Qui, franchement, au début, je me disais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que j'en entends de tout. Tu as beaucoup de monde qui disent sur les sportifs, c'est pas intéressant. Que moi, je trouve ça super agréable. Tu la vois littéralement monter quand tu la mets en mode passager ou valise. Et tu sens vraiment qu'elle se durcit. Tu sens que quand tu la mets en pluie, c'est plus poussif si tu veux sur l'appui, mais à la fois elle est plus douce au niveau de l'accroche. C'est impressionnant. Ah, moi j'aimais bien, en fait ça fait comme pour ceux qui connaissent pas, ça fait un peu comme des cartographies de suspension. Vous changez quand vous voulez. Et c'est vrai que la moto, moi sur ma S1000R à l'époque, je le sentais déjà énormément aussi. Ouais, carrément. Ok, t'as une béquille centrale, je vois? Ouais, d'origine. C'est bien, c'est pratique ça. Alors, il faut peut-être avoir du muscle pour la mettre. Faut une technique peut-être, je sais pas. Bah, je trouve que ça va. Quand t'es sur du plat, ça va. Et cette bulle, c'est d'origine qu'elle est comme ça? Alors, que j'ai changé moi. Il y a cette petite bulle avec la double courbure. J'aime bien, tu sais pourquoi? Parce que je la trouve plus sport. Ah, d'origine, c'est plus haut? Non, elle est... En fait, si tu veux, elle est complète. C'est un arc de cercle. Il n'y a pas ces deux petites courbures. Que là, moi, déjà, en termes de prise au vent, je trouve qu'elle guide mieux le vent. Tu l'as moins en tête. Elle passe vraiment bien au-dessus de ta tête, même quand tu es bien droit dessus. Après, moi, ce que j'ai rajouté, c'est les ailerons. Les petits ailerons avant. Et c'est ces ailerons-là qui m'ont induit en erreur quand je t'ai vu. Je me suis dit, bah, il a ramené la H2 tout de suite. Ah non. Et en fait, non. Donc, elle a bien la tête de la H2 normale, mais en fait, la SEX Plus machin Power Plus, de base, il n'y a pas ces ailerons sur les côtés, c'est ça? Bah, elle les a pas non plus, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est moi qui l'ai mis. Ouais, mais sur la H2, il les a d'origine? Non. Non plus? Non. La H2R, oui. La H2R, oui. Ah oui, ok, ouais. La H2R possède aileron en bas et aileron en haut. Bon, la H2R, c'est pour quand du coup? Si tu me l'offres, je la veux bien. Hein. Je la prends. Non, que ma H2 carbone, effectivement, j'ai mis les ailerons en bas. Mais en haut, j'y touche pas parce que les rétros, on voit vraiment bien avec. C'est un pur plaisir. Et puis, passer sur des rétros café racer où déjà, c'est pas homologué, c'est un risque à avoir. Mais carrément, mais 1000 fois, je les laisserai moi aussi. Voilà, donc... c'est des vrais rétros là, attention. Et puis, tu vois bien. Ouais, tu vois vraiment bien. T'as les clignotants intégrés, c'est ça. Puis mettre des rétros en bout de guidon, ça fait un peu tuning, moi j'aime pas trop. Ouais. Ah, surtout sur une H2 quoi. Et moi, donc j'ai la chance de trouver une H2 carbone, comme tu sais, et j'aime bien toutes les pièces carbone. C'est un matériau que j'aime bien, donc que j'ai changé, bah, tu vois, la partie pilotage, le petit cache qui est ici, les protections de talons. Après, c'est ça reste les capots de bouchon, des bocaux. Les petits détails, ouais. Mais c'est bien, pour moi, le carbone sur une H2, ça va super bien. Bah là, en plus, avec l'autre qui est... Full carbone. Full carbone. Tu viens quand me la présenter?
Comme tu veux. C'est quoi, on va laisser passer la vidéo, voir si les gens adhèrent et tout, mais j'en doute pas. Et on se redonnera rendez-vous avec Pas de souci. La grande sœur. Est-ce que tu es chaud de nous la démarrer, s'il te plaît? Normalement, si tu veux la faire chauffer avant et tout, vas-y, pas de souci. Hein. Bon, elle est chaude vu qu'on vient je viens d'arriver. Oui, oui. Hop, tu peux y aller. C'est assez feutré, mais dans les tours, ça va faire du bruit quand même. Par contre, dans les tours, on entend la turbine. Ouais. La turbine qui... Et tu l'entends moins fort que l'autre. Ouais. Tu l'entends beaucoup moins forte que l'autre puisqu'elle est un peu plus petite. Je sais pas si tu sais, mais arrivé en 2019, quand est arrivée la norme Euro 5, ils ont dû modifier la turbine. Ils l'ont réduite à un petit chouïa sur la H2. H2. Ok, je savais pas. Mais ils ont augmenté la cylindrée d'origine. Elle est passée de 215 chevaux à 235. Celle de Ico fait 215. La mienne fait plus tellement 215 chevaux. Tu veux que je te dise, je sais plus si je te l'ai dit. Tu as passé au banc, oui? Oui, je l'ai passé. La H2, celle-là hein? Non, pas celle-là, elle va y aller. Ah, ok. Et là, non, bah tu diras dans le vidéo. D'accord. La H2, effectivement, elle vient de passer au banc et c'est pour ça que je t'avais dit que je t'amènerais celle-là en premier. Est-ce que tu peux nous mettre un casque et faire 2-3 passages pour la fin de vidéo si tu veux? Ouais, si tu veux. Tu roules comme tu le souhaites, hein, ouais, c'est pour voir que pour le jeu demande ça à chaque fois. Ouais, je suis pas un foufou de la vitesse, hein, donc. Ouais, bah fais comme tu le sens. Je te ferai pas un wheeling avec 260 kg. Hein. Même si je sais qu'Highside est arrivé à le faire. Je me dis faire un wheeling avec... déjà moi j'en fais pas, je suis pas un fou de la vitesse. Même si on pourrait croire puisque j'ai des machines qui sont un peu... ouais, comme quoi ça veut la hors norme, voilà. Ah, carrément, ouais. Je dis toujours qu'on peut se payer une Ferrari, une Porsche ou n'importe quoi sans être un fou. Ouais. Bah, je ne suis pas non plus ce fou avec ma voiture. Ouais. Tu sais, j'ai une M3 mais c'est pas du tout pour ça que... voilà quoi. J'en profite les amis, si vous voulez passer sur la chaîne comme Romain, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici. Alors la règle de base les amis, être passionné, vous voyez, comme cet homme, ça fait plaisir. Passionné, avoir un véhicule atypique, original, une histoire intéressante, comme cet homme encore une fois. Et puis avec plaisir les gars, une moto, une voiture, un quad, un buggy, un karting, un scooter, voilà. Tout, même un bâtiment et activité, je répète, pas que les véhicules les gars, mais tout. Un bus aménagé, un camion aménagé, j'aimerais bien. Ramenez-moi vos pépites les amis. Alors 2-3 passages de la Kawasaki H2 S6E+, j'ai réussi à le dire, de notre ami Romain. Oh le bruit! Encore une fois, je rappelle les amis, quand vous venez faire votre test, c'est votre vidéo, vous faites ce que vous voulez, vous roulez de la manière dont vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de rien les amis. En fait, c'est hyper trompeur. Tu te dirais, purée, bah, il accélère pas. Je te vois venir en commentaire, mon petit fumier. Mais là, mon gars, il est déjà passé à... j'ai une belle vitesse, crois-moi, mais ça fait pas de bruit. Ça a tellement de coupe, tellement de puissance. Est-ce que tu peux nous faire rugir un petit peu le moteur? Ah, le bruit de la turbine, j'adore. Quand il passe. Toujours un sacré plaisir de l'entendre quand tu décélères. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, parce que quand tu roules, tu l'entends aussi. Hein. Je me rappelle avec la moto d'Ico, j'entendais bien. Bon, Romain. Ouais. On arrive à la fin de la vidéo. Déjà 31 minutes, dis-toi. Ouais. Tourne là. Ça passe vite, hein? Ouais, déjà. Merci d'être venu. C'est ce que je t'ai dit, quand on est passionné, ouais, tu vois pas le temps passer. Et encore, je sens que toi, t'aurais pu y aller encore. Oui, c'est vrai. Mais on se garde pour la prochaine moto. Tu passes avec la prochaine? Si ça intéresse, oui, bien sûr. Merci d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli surtout. Non, ça fait longtemps que je te suis, comme je t'ai dit, et ça fait plaisir de te rencontrer. Et ça fait plaisir aussi. Ça reste un sacré plaisir de regarder tes vidéos et tout ce que tu fais. C'est super cool.
Ça me fait plaisir. Et de t'avoir vu faire le Touquet surtout, ça a été un grand moment. Ah oui, oui, ah oui, bah moi l'avoir fait, ça a été aussi un long moment. J'imagine, mais t'as été jusqu'au bout et je trouve que tu peux être vraiment fier de toi. Et puis même Romain, il peut être fier de lui. Ouais, c'est gentil. Faire ce que vous avez fait. Alors, à chaque invité, je demande à chaque fois leur mot de la fin. Leur mot de la fin. Et ton mot de la fin? Moi, je dirais acheter Kawa. Et ça reste ma passion, Norse. Ce que je dirais, c'est profiter de la vie. Faites au max tout ce que vous pouvez faire. Vous prenez pas la tête, vivez-la parce qu'on n'en a qu'une. Et puis, soyez heureux, c'est le plus important. Et profitez de la passion. Grave. Merci Romain. Mais de rien. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.